Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner et déchiffrer ce Quintet sur les programmes de Toulouse, j'accueille Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Emmanuel, une épreuve du coup corde à droite, Oui. Seulement 14 partants, 2 échelons de départ, 10 en tête, 4 derrière. Qu'en pensez-vous? On a sauvé le Quintet pour pas grand-chose, 14. J'en pense que les étrangers ne sont pas nombreux, mais sont a priori redoutables. Moi, je suis allé sur les 7 ans. C'est une épreuve pour 7 à 10 ans. C'est pas un Quintet très difficile. On peut en écarter, on va dire, les 3-4. Il en reste 9-10. On a des bases. Avec des champs réduits, on va s'en sortir, je pense. Bon, 14 partants. On répond présent. Manu, on attend votre sélection. On y va avec le moins riche, l'As, Shiraz Brode devant le 10, Vainqueur Island, le 12, Tuy de Narmont, le 8, Unique du On, le 3, Bazir Dimanche, le 13, Topaz de Landry, le 2, Rico Follow et le 7, By Hair. On attaque avec votre favori, le petit poussé de l'épreuve, l'As Shiraz Brode qui a joué de malchance en dernier lieu, c'était sur les programmes de Vincennes. Ouais, puis il y avait un meilleur lot, là il fait un superbe effort au bout de la ligne d'en face, qu'il va prolonger dans le tournant et il vient comme pour finir au pire 3-4, même mieux je pense. Et on va le voir faire la faute peu après l'entrée à la ligne droite en étant bien sollicité, mais il venait comme pour finir deuxième d'un très bon cheval, Powell B. Powell B, l'intendance serait archi déclassé. Là il vient vraiment comme pour finir 2-3 à mon avis, il fait la faute. Là le lot est inférieur, il rencontre des Français qui ont entre 8 et 10 ans qui sont un peu fatigués, un peu vieillissants, même en fin de carrière. Là la ligne... Pour moi, sur ce qu'on voit là, Alex, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais sur ce qu'on voit là à Vincennes, il y a lui et les autres. Bah oui, moi en valeur, je trouve qu'il est un peu déclassé. Après, il faut encore faire un peu attention. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'en valeur pure, s'il ne bouge pas, il a l'air au-dessus. En valeur pure, il nous paraît au-dessus de la mêlée. C'est un 7 ans contre des vieux un peu fatigués. Lui, il ne l'est pas, il est en retard de gain. Et puis les frères Martens, quand ils vont dans le sud-ouest, en général, c'est pour revenir avec une, voire plusieurs victoires. Bon, en tout cas, peut-être un soleil. Vous lui opposez le 10 Vainqueur Island, qui a un peu déçu la dernière fois quand même. Même beaucoup. Moi, je le voyais bien en gain, piste plate, déféré T4, tout pour lui, et il a cramé dur. Maintenant, Jean-Philippe Duché lui a accordé le bénéfice du doute, moi aussi, de la fraîcheur. Il revient corde à droite, c'est pas plus mal. Jean-Philippe Duché du déplacement à Toulouse, pareil, il cible ses déplacements. Faut le reprendre. Il a une bonne réussite sur cette piste-là à Toulouse, ce cheval-là. Le cheval, Jean-Philippe aussi, déféré des 4, c'est extra bien. Il a beaucoup de vitesse, il est véloce. À Toulouse, ça compte. L'opposition, là encore, est largement dans ses cordes sur ce qu'on a vu de mieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a de cela quelques mois, il gagnait brillamment. Et ça reste un bon cheval qui ne fait pas toutes ses courses, mais il ne faut surtout pas le condamner sur un seul échec, qui plus est un en gain, une piste un peu dure. Bon, on l'aura compris, on rachète ce 10 Vainqueur Island. En troisième position, vous placez un cheval du second échelon, cette fois le 12 Tuy de Narmont. Oui, c'est un coup de poker. Maintenant, au Sable d'Olonne, je suis parti du principe que dans l'étape du GNT, c'était un peu relevé pour lui. Il l'a confirmé. C'est pas vraiment un cheval qui peut aller sur des étapes du GNT comme celle des Sables, c'était quand même relevé. Là, il baisse de catégorie. Vous allez me dire, il faut qu'il rende la distance. Je pense qu'il peut le faire, vu le lot. Derrière mes deux préférés qui ont 7 ans, ça se creuse et je pense qu'il fait partie de ceux qui peuvent être 3-4. Bon, on va écouter de suite un Denis Brossard, on va voir s'il est d'accord avec vous. Denis Brossard au départ avec Tuy de Narmont, départ du Quintet de mardi à Toulouse. Le cheval s'est produit au Sable d'Olonne la semaine dernière, ça s'est pas forcément bien passé. Non, ça n'a rien qui a été. En partant, ça n'a pas été, après pas trop heureux dans les virages non plus. Enfin, ça s'est mal emmanché. Voilà, le cheval avait des ressources par contre. Bon, il court de façon rapprochée à une semaine intervalle, est-ce que ça vous dérange? C'est un petit peu. Un petit peu, par contre il n'est pas rentré du tout fatigué, il a très très vite récupéré. Il a vite récupéré après la course, il n'était pas fatigué. Et là, le lendemain, il sautait partout, donc ça m'encourage un petit peu à le recourir. Mais j'aime mieux quand il a 15 jours. Bon, les données changent un peu, il rend 25 mètres, mais il retrouve un parcours à main droite. Oui, c'est pas plus mal parce qu'il tourne à gauche, il tourne à droite, mais à force de le mettre à droite, il m'a embêté au Sable d'Olonne quand même. Il m'a embêté, donc ça sera peut-être pas plus mal à droite. Pas plus mal qu'en à droite. C'est mieux à droite, c'est moins relevé, faut rendre 25 mètres. Ils ne sont que 4 à son poteau, c'est pour moi le meilleur au 25 mètres.
Devant, il y a quelques chevaux qui vont finir fatigués. Lui, il va venir sur ses chevaux fatigués. Je serais quand même très déçu qu'il ne soit pas dans les 5. On lui fait confiance. Le numéro 8, Unique du 11, déplace du sud-est de la France, quant à lui, avec un entraîneur en grande forme. C'est même peut-être la révélation, enfin révélation, nous on le connaît par cœur, Romain Maurice, mais il fait une année exceptionnelle depuis qu'il est installé dans son nouvel établissement. Il fait feu de tout bois. Déféré des 4, il faudrait faire une statistique là-dessus, mais je pense que c'est l'entraîneur qui a la meilleure réussite dès lors qu'il présente ses chevaux déférés des 4. Unique du 11 sera déféré des 4. La dernière fois, c'était piste en herbe, ferré, donc on ne condamne surtout pas là-dessus. Auparavant, c'était bien. Unique du 11 n'est pas déclassé, mais en tête, déféré des 4, avec un Romain Maurice qui cartonne partout. Obligé de le garder. Bon, obligé de le garder au moins pour les places. Et enfin, le numéro 3, Bazir Dimanche, que certains ont pu peut-être passer un peu plus haut que vous dans leur sélection. Oui, mais bon, ces dernières sorties sont moins bonnes que celles qu'on a vues au printemps. Alors, ce qu'il a pour lui, c'est la forme d'un tandem qui est redoutable. Un Dominique Lecneux qui a gagné Quintet il n'y a pas très longtemps. Bazir Dimanche, qu'est-ce qu'il a aussi pour lui? C'est un super droitier. Il part devant, il a besoin de personne, il peut aller très très loin, mais j'ai besoin quand même d'être rassuré parce que quand il se baladait plusieurs fois à droite, c'était un chouïa moins relevé. Ouais. Puis après, c'est vrai que les récentes prestations... Faut qu'il rassure. Moi, je préfère quand même un Shiraz Bordeaux qui me paraît déclassé. Oui, ça d'accord. Le cheval de Jean-Philippe Duché qui a montré beaucoup de moyens. Un Unique du 11 déféré des 4. Je préfère le mettre derrière ces chevaux-là. Bon, Emmanuel, merci. On aura compris une épreuve qui c'est facile pour nous à déchiffrer, on l'espère. De base. Allez, de base, on fonce. On ne va pas vous quitter sans votre petite pépite pour une autre course de la Réunion. Dans l'ADR, il me semble, le 809 Calino Penem, le petit champion de PM Manceau, qui a fait grosse impression la dernière fois. Il faut rendre la distance, mais il en a les moyens. Le 809 Calino Penem. Et on se retrouvera sur ce plateau pour déchiffrer le quintet de mercredi au Lion d'Angers. Ce sera avec Bruno Diel et Sébastien Longu-Bardot. On vous souhaite de bons jeux à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.